Wow. Salut, bienvenue, samedi 22 juin, 8h55. On a prévu de faire un live à 9h avec le boss d'Elite Poker. Comme ça on va répondre à toutes vos questions. On va répondre à vos questions surtout. Et on va aborder le recrutement parce que ça va, mine de rien, arriver dans pas si longtemps que ça, dans le mois d'un mois. On va parler de Vegas aussi. De Vegas. On va peut-être, je pense, lâcher quelques indices sur notre projet secret. Donc écoutez, malheureusement quand vous verrez, le live sera passé. Mais malgré tout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poster dans les commentaires. C'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Ok, gros échauffement sportif. Un peu de cardio. Oh là 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 là. Un peu de cardio, bref. Notre Uber arrive dans 1 minute. On est prêt. On s'en va jouer le Day 1B du Millionaire Maker aujourd'hui. On va essayer de devenir millionnaire. Hein? Oula. Ok, il me fait peur. Bref, on joue le Day 1B du Millionaire Maker. On se met en route tout de suite. Il est 10h57, le Uber est là d'ailleurs. Donc on vous fait un petit plan du stade. Ok, deuxième break à monter à genre 37 000 sur starting à 25. Donc assez intéressant, ma table est pas belle du tout par contre, j'ai 3-4 pros, je continue ma route, Simon a du rebuy. J'espère que ça se passe mieux pour lui là, j'ai pas eu de nouvelles depuis qu'il a un rebuy. Et puis moi je continue ma route vers le day 2 tranquillement. Ok l'équipe, double bust. Ouais, triple bust. Triple bust, on est rentré au final, on va bosser. On vous raconte les spots juste après. Les miens vous les avez en vidéo. Ceux de Simon évidemment non. Il y a pas Parce qu'en fait, moi c'est pas des coups all-in, c'est des coups développés en fait. Ah ouais, trop smart. Bref, on s'est fait un petit fried rice, on bouffe, et puis... T'as dit on s'est fait défoncer, ce qui est pas totalement faux. Et puis l'après-midi continue. Écoutez, on a un premier spot assez intéressant avec As-Roi de pique qu'on découvre au low jack. On décide de relancer à 600 sur des blindes 100, 200 big blind ante 200. On a un joueur au bouton sans info qui décide de call et un joueur en big blind qui décide de call. On arrive sur un board Dame 10-2, le joueur en big blind check. Ici, on a plusieurs options, étant donné qu'on a des grosses dames dans notre edge en perçu, de dames, de 10, etc. On pourrait se permettre, sur ce board, je pense, de bet cher. Mais en pratique, je préfère checker. Les gens vont trop bet leur main équitée et leurs grosses dames qui sont censées checker à assez grosse fréquence. Et donc, je pourrais agresser turn avec un delay 6 bet contre leur weak pair. Je décide de checker, le joueur au bouton décide de float 33% pot. Big blind fold. Ici, je vais simplement call, je domine ses draws. J'ai une bonne équité contre sa range, je vais pas raise, en fait j'ai envie de garder ses bluffs et j'ai pas envie de m'isoler contre des dames qui, sans info, je suis pas assez sûr qu'il va les folder. Donc je décide de call. La turn est un 2, une pure blanche. Je check et là mon adversaire décide de check back. Et on arrive sur une river qui est un as, donc plutôt une bonne carte. Alors c'est une bonne carte mais ça fait rentrer roi valet, mais cependant ici je m'attends à ce que roi valet il va très souvent 2 barrels. Ma range perçue quand j'ai pas ses bet au flop, c'est as roi, des weak pairs, des 10x, etc. Donc je pense qu'il devrait extrêmement souvent roi valet. Et donc ici, je décide de bet 1000 pour aller value des as valet, aller value des dames valet, aller value des dames 10, des mains faibles comme ça. Et là, il décide de me raise 5006. Et là, je suis contre un joueur assez jeune, qui a l'air assez réguiche. Et d'habitude, honnêtement, comme ce qu'on peut voir sur les datas, les lines de raise river, c'est vraiment underbluff. Pas massivement underbluff forcément, mais underbluff. Ceci étant, en fait, là, son main combo en value, ça va être roi valet qui fait quinte et je pense qu'il va extrêmement souvent le 2 barrel à la turn. Et en théorie, il va être censé ici, même avec du raise aussi cher, aller sin value des mains comme as 10, ce que je pense que la population ne va jamais faire. Pour autant, ici, il a pas mal de bluffs à disposition. Il peut avoir des miss flush draw, il peut avoir des weak pairs qui va transfo des paires bloqueurs quinte comme des dames valet, des mains de ce style. Donc ici, je suis dans un spot où je pense que mon adversaire peut décider d'abuser du spot et transfo trop de weak pairs,
trop de miss flush draw, trop de gutshot également au flop, il a quelques gutshots. Donc sur dame 10x, il peut avoir des value 8 suits, des mains comme ça. Value dessus, value 7 suits, ça flatte beaucoup clairement au bouton dans ces fields là. Et donc je décide de call et malheureusement mon adversaire retourne roi valet. Honnêtement, je m'en veux pas trop sur ce spot, même si la line est under bluff, spécifiquement ici, il y a trop peu de combos en value qui font sens et donc je pense que je vais malgré tout relativement peu souvent run que dans une range composée de roi valet. Et donc malheureusement, après ce coup perdu contre roi valet, on a relativement peu de jetons et on finit face à un open et un call à faire tapis avec as valet suité pour 30 blindes. On se fait call par roi valet off au bouton, un call vraiment pas beau de sa part et malheureusement on perd un roi au flop qui vient nous crucifier malheureusement. On décide de renvoyer une bullette parce qu'on est là pour aller chercher le day 2 et finir millionnaire. On va chercher une deuxième bullette et les blindes avancent, etc. On arrive sur les blindes 300, 500 et on découvre un beau as dame off. On décide de relancer à 1100. Call de bouton, call de small blind ou big blind. On arrive sur un board relativement bas. On arrive sur 8, 3, 3. Ici, j'ai plusieurs options. Je pourrais décider de bet share, etc. Mais encore une fois, je suis contre un field de tournoi 1K5. Je suis pas sûr que ça fold un 8x vs 2 barrel, etc. Donc ici, je me dis qu'il y a quand même beaucoup de bluffs à low chez mes adversaires, beaucoup de bluffs à disposition, c'est-à-dire les 2 over, les backdoor flush, les mains comme ça. Donc ici, je décide de checker. Et là, le joueur au bouton qui décide de miser ici. Donc ici, je pense que, donc on a le joueur en big blind qui fold. Ici, je pense que mon adversaire certes va avoir des 8x, mais il n'a pas de 3. Je redraw contre ces 8x et également, il peut vraiment beaucoup bluff ce spot avec ses 2 over backdoor flush, mais même avec des mains comme roi dame off, roi valet off. Même s'il est extrêmement gros, il peut vraiment énormément bluff. Transfo des as-6, des weak suited, etc. Donc ici, je décide de call. Turn est un 6, assez anodin, je check et là mon adversaire qui fait tapis pour 130% du pot et là clairement je trouve qu'il y a un problème dans le spot. Je pense qu'ici il y a trop peu de joueurs qui vont faire tapis directement avec des 8x, même des As8 et des Roi 8 et donc je m'attends à ce qu'ici il y ait un scénario où mon adversaire n'a que des bluffs, c'est-à-dire il a que des 2 over qui ont pick-up flush draw à la turn, voire même que des 2 over, des mains de ce style et donc ici je décide de call sachant qu'également je vais en plus de ça redraw contre les 8x, je décide de call et malheureusement comme beaucoup depuis ce début de festival au WSOP on run dans une value end malheureusement et on finit par bust sur ce spot. Mec, est-ce que on l'a vu? Oh gros. Il y a 0 effort. Et bon geste. Ouais, je donne normalement. Ouvre. C'est vraiment Mais gros, je sais déjà qu'il y a une mallette de Pokémon. Aïe aïe aïe, c'était moqué. On peut trop filmer en mode production Ok. 100 balles. Ça va au milieu direct. Mais 19 500. c'est vrai ça. Non. Et c'est. Bon, en vrai, il se passe quoi là? là, tapis 19 500. Bah, all-in, gros. Oh là là. Les deux mongols frère. Oh les deux trongols. Attends, Olive, j'ai pas encore payé. Mais T'as montré devant ta la main cam. Non, non, non. C'est Deux mucké. dames, T'as dit all-in et gros, t'as fait call. Non, j'ai fait 19 Et c'est 500. pas call, au pire, j'aurais un tour de Gros, t'as pénalité. muck. Non. J'aurais un tour de Non, pénalité. il a fait all-in frère. Il a dit all-in. Ouais, c'est vrai. Ouais, il a montré sa main. Alors que j'avais pas call. Il déplace la cam au lieu de Vas-y, déplacer. vas-y, je le fais. J'adore plumer Nio. Ah yes, c'est une bonne carte ça. Oh non, c'est pas une bonne carte ça. Attends, c'est quoi? C'est un 4 ou c'est un roi river? Je pense que c'est un bon gros as. Un bon gros as. Mais mec, c'est Oh oui, il a squeeze. Non, non, c'est à moi de le faire ça. Mais t'es un baiser, je suis derrière. Je suis bien. Bon, vas-y, vas-y, vas-y. C'est un carreau. Un carreau, ok, ça peut être. Un 4 en Ah là as. c'est un 4. Je pense que c'est un 4. Oh putain, c'est un as ou un 4. Ah mec, je connais trop bien. Oh là là, mais quel Vas-y, frère. Du coup, fais quel chat. Du coup, fais un. Jill. Là, gros, rebuy. C'est pas un heads up. C'est un trou de balle, ce mec. C'est à toi, Simon. Simon, je regarde tes cartes. Raise. Time. Ah putain, t'es sérieux? Tu folds ça? Moi, j'ai une parfaite main pour. Vas-y, me paie. Il y a encore un soir. Il y a encore un soir. Mais gros, toi, tu fais quoi? C'est de la Je me suis rendu coup. 900, ouais. 900. On doit pas. Tourne. T'as payé? Ok. Check.
Moi j'ai juste peur. Genre, ouais. Check. Check. Attends, faut que tu vois la river, parce qu'avec maman, elle est drôle cette river. Totalement. 600. Ok. Snap call. Snap code, gros. Qu'est-ce que tu fais? Mais gros, Mais t'es un baiser. Mec, en Asie, ils ont le droit de faire ça. Ah bah non, en Asie, là t'es dans le lac. Hein. Gros. Là mon pote il est dans le lac. Mais t'es baisé. Gros, t'es vraiment bichon. Je ferai jamais ça. C'est bien, tu doses tout. 5 toujours. Voilà. C'est chuté, c'est payé, gros. Mais elle filme là. T'as vu maman? Non, c'est pas bon. Attends, t'as quoi avec le 3 de trèfle? T'es de. Qu'est-ce que tu colles? T'as roi 3? Vas-y, colle. Oh le bâtard! Tu sais ce qu'il a Emilio là après tu prends ta décision. 8 et 7. Non, je l'ai dit, pas la touche. Impossible, tu regardes cette main. Mec, t'en as vu une, tu m'en montres une. Ouais, bien sûr. En Non, vrai, mais non, en vrai, tu en veux- vrai, c'est faire. Tu veux qu'il te montre un 8 toi C'est Tu montres fait. un 8, t'as roi 8. Et écoute-moi, tu montres un 8 ou un 7, t'as roi 8 ou roi 7, je te suce la queue. Vas-y. Fils de pute. Si t'as roi 8 gros, t'es en malade mental. Le truc, c'est que. Oh il a push. Le bâtard de colle. Il a buté 7, il m'a chanté. T'as vraiment roi 3? Un 10. Non, T'as quoi? Ah t'as pas vu le roi 3. T'as 9 et T'as 3. pas vu le Mais non, je peux pas une mais non. Mais attends, non, ça c'est pas autorisé. Il est obligé de chaud. Quoi? Putain, j'aurais le démon d'avoir perdu en deux mains. T'as 9 et 3. T'as 9 et 3 frérot. Ouais. Voilà, boum. Non. Ah ma grosse merde. La grosse merde si je dis. Ok. Oh, de fils de fils. Chatard, putain, la Mais river. ferme ta gueule, gros. Bon les gars, on va à la sport, on va à la salle avec Emilio. On y va en courant. 10 séances cardio. Lui on en pense quoi de ce petit footing pour la salle? Bah écoute, on s'échauffe, ça fait du bien. On peut traverser d'ailleurs. Allez go. Grosse séance pec bras aujourd'hui. On va essayer de faire avoir des gros mamelons à Simon. Allez, les gros mamelons. Et on va pas se faire écraser tout de suite. Emilio, mon coach attitré pour Vegas, ça fait plaisir. On voit les mêmes. Effectivement. Can go, be fitting up off my door. Don't go, my phone got my shit on that play mode. Don't go, no more. Yeah, I heard that shit before. So go, I'm froze. Only thing on me is go. No, can go, be fitting up off my door. Don't go, my phone got my shit on that play mode. Don't go, no more. Yeah, I heard that shit before. So go, I'm froze. Only thing on me is go. Je demandais à Emilio, ok, est-ce que tu préfères faire top 20 du main et prendre 250 000 $, ou alors que Mathis ou un mec de la team ship le main, ok, mais que Emilio il prenne que genre 50 000 $ par exemple. Du coup bah c'est ça le dilemme. Et le mec hésite genre, alors que le mec de la team pourrait prendre 10 M. Genre c'est insane. Vraiment de C'est décision insane. personnelle. Ah ouais non mais non c'est insane. Tu me demandes C'est décision personnelle, genre on parle de Mathis qui ship le main et le mec me dit c'est une décision personnelle. J'espère que vous voyez de quel personnage il s'agit finalement. est-ce qu'un ami qui prend un bracelet, ça vaut des trucs? Je pense que sur le main, en vrai, Je vous pose la question, qui est foncièrement méchant? je pense que sur le main, ça les vaut. Tu m'aurais dit un autre event, j'aurais dit non. Donc tu penses que la médiatisation elle vaut 200 quoi? Bon, même pas qu'il y ait la médiatisation, mais juste c'est le main quoi. Est-ce que tu penses pas que le fait que Mathis il prenne 10 M, genre ça fait qu'en fait Ah oui, on va le regagner en EV parce que limite il va nous stack ou tu vois? C'est vrai qu'il prend 10ème.
Donc voilà, en gros, là, en gros, conclusion, Mathis, ship le main, ensuite tu nous stacks. Merci frérot.